Est-ce que toi aussi tu as du mal à te concentrer sur tes révisions et tu te retrouves plus souvent sur les réseaux sociaux plutôt que de faire les exercices pour tes cours? Je te comprends, car parfois c'est bien plus agréable de se mater une petite série sur Netflix que de réviser un cours qui ne t'intéresse pas. Mais s'il y a bien une compétence qui t'amènera loin dans la vie, c'est celle-là, la capacité à rester 100% focus sur une tâche que tu dois faire. Alors, si tu veux savoir comment réussir à développer ta concentration, regarde toute la vidéo, car elle te permettra de passer moins de temps sur tes cours et pouvoir faire ce qui te plaît vraiment. Alors, reste avec moi. Salut, moi c'est Florent, ton coach d'études. Mon but, t'aider à décrocher le diplôme de tes rêves tout en révisant moins, mais mieux. Comment? En te partageant des techniques d'études, de motivation et d'organisation. Tout ça pour que tu sois moins stressé et que tu aies plus de temps pour profiter de la vie et de tes amis. La concentration, c'est cette capacité à rester attentif sur la réalisation d'une tâche, un devoir, sans te laisser distraire. Imagine, c'est comme de la glu qui aide ta mémoire à retenir les informations que tu dois acquérir pour tes examens. Sans elle, tu risques de passer des heures et des heures à réviser sans réellement apprendre et la frustration risque de pointer le bout de son nez à la fin de ta journée. Et c'est ce qu'il y a de pire pour un étudiant, passer des heures à rester devant ses cours sans rien apprendre. Pour moi, l'apprentissage est égal à la capacité de concentration multipliée par ton temps d'apprentissage. Si ta concentration est nulle, ton apprentissage le sera aussi. D'où l'importance de mettre tes efforts à savoir comment te concentrer pour être plus efficace dans tes études. À la fin de la vidéo, la concentration n'aura plus de secret pour toi et tu seras prêt à enfin réaliser des sessions de révision qui te feront exceller à tes examens. Avant de rentrer dans le vif du sujet, abonne-toi à ma chaîne pour réussir tes études supérieures et recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Sache que tu te réveilles chaque jour avec une capacité à te concentrer limitée et elle est comme un muscle. C'est une bonne nouvelle pour toi, car ça veut dire que tu peux l'entraîner pour qu'elle soit plus optimale et qu'il existe des manières plus efficaces pour le faire. Et c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui. Donc passons maintenant aux conseils pour avoir une concentration au top lors de tes séances de révision. C'est parti! Alors, la première étape, avant de te lancer tête baissée dans tes révisions, c'est de faire un état des lieux sur ton état du moment. Comment te sens-tu? Plutôt énergique, fatigué, las, démotivé, excité? Pendant tes études, il y aura des moments où tu te sentiras mieux que d'autres. Et ton état dépend de plusieurs facteurs, comme le nombre d'heures que tu as dormi, ce que tu as mangé, les émotions que tu ressens en ce moment, etc. Donc, prends le temps de prendre ta température interne, car ça te permettra d'adapter la solution qu'il te faut pour atteindre un état de concentration optimal. C'est sûr que comme chaque personne est différente, il est important que tu testes ce qui fonctionne le mieux pour toi pour réussir à être dans ta bulle de concentration. Mais de manière générale, si tu as une énergie plutôt basse, pense à des moyens qui peuvent te permettre de retrouver de l'énergie, comme par exemple écouter une playlist de musique entraînante. Moi, j'aime associer certaines musiques à l'état dans lequel je dois être. Comme ça, mon cerveau sait que si j'écoute une certaine playlist, je dois être concentré par elle. D'ailleurs, tu trouveras dans la description la playlist que j'écoute sur Spotify pour rester concentré. D'autres personnes aiment travailler avec du white noise, qui ressemble à un bruit ambiant qui permet de t'aider à te concentrer. C'est un bruit diffus qui va t'aider à pouvoir rester dans ta bulle de concentration. Donc essaye et vois ce qui te convient le mieux pour toi en fonction de ton état du moment. Autre conseil, si tu sens que tu as un peu la tête en bazar et que tu as du mal à t'y retrouver, prends 5 minutes pour ranger ton bureau et tes affaires. Ça va t'aider à avoir les idées plus claires et t'aider à être plus concentré. Et enfin, si tu sens que tu as trop d'énergie ou que tu as pris trop de caféine, c'est pas forcément bon pour ta concentration. Car des études ont prouvé que tu arrives mieux à te concentrer lorsque tu es dans un état de calme physiologique. Alors, que faire à ce moment-là? Tu peux pratiquer la cohérence cardiaque, qui est aussi simple que de respirer pendant 5 minutes en inspirant 5 secondes et en expirant 5 secondes. Tu vas voir comme ça aura un effet magique sur ton corps et ton esprit. Je te mets un lien dans la description si tu veux être guidé dans cette pratique. Tu peux aussi prendre le temps de méditer pendant 10 minutes par exemple. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur les raisons qui t'expliquent
pourquoi méditer va te faire sortir du lot dans tes études. Alors va la voir si ce n'est pas déjà fait. En gros, la science a maintenant montré que méditer 10 minutes par jour permet de muscler ta concentration, baisser ton niveau de stress et améliorer la qualité de ton sommeil. Tout ce qu'il te faut pour réussir tes études. Donc à toi de jouer. Maintenant que tu as trouvé ce qui convient le mieux pour toi pour entrer dans ta bulle de concentration, je vais te partager des astuces puissantes pour que tu puisses vivre des séances de révision productives. Un étudiant en moyenne réussit à rester concentré entre 20 et 45 minutes. Donc utilise cette durée pour tes sessions de révision. Il existe la technique Pomodoro qui consiste à faire 4 séances de 30 minutes de travail en faisant des pauses de 5 minutes entre chacune. À la fin de la dernière séance, fais une plus longue pause de 25 minutes. Ça permet à ton attention de se reposer entre chaque session et donc de pouvoir tenir sur une journée complète. Dès que tu te mets à réviser, lance un minuteur, comme ça tu sauras quand t'arrêter. À chaque session de révision, tu dois savoir exactement sur quoi tu travailles. Te donner un objectif te donne une destination et il n'y aura pas de place au hasard. Si tu ne sais pas où aller, tu risques fort de te perdre en chemin. Si au bout de ta séance de révision, tu n'as pas atteint ton objectif, c'est pas grave, car tu pourras t'y remettre après ta pause. Et n'oublie pas de faire des rappels de ce que tu as compris et assimilé lors de ta séance précédente à chaque nouvelle session. Cela va t'aider à pratiquer le rappel actif en te posant la question « Qu'est-ce que j'ai appris lors de ma séance précédente ?» sans avoir les réponses devant tes yeux bien sûr. Le plus gros ennemi de ta concentration sont les distractions, tes notifications sur ton téléphone ou même les réseaux sociaux sur ton ordinateur. Donc sois strict avec ça. Mets ton téléphone en mode avion. Télécharge une application sur ton navigateur web pour bloquer l'accès à certains sites comme BlockSite par exemple. Je te le mets dans la description. C'est possible que tu vives avec des personnes qui t'interrompent sans arrêt. Demande-leur clairement de ne plus le faire. À toi de leur faire respecter les moments où tu as besoin d'être à fond sur tes révisions. Mets une pancarte sur la porte de ta chambre, préviens toute ta famille que tu vas travailler pour ton avenir. J'en ai déjà un peu parlé dans le premier conseil car c'est méga important. Et une image vaut 1000 mots. Donc voici la courbe de ton attention si tu ne fais pas de pause et la courbe de ton attention si tu prends le temps d'en faire. Et profite de tes pauses pour boire de l'eau car notre corps est majoritairement composé d'H2O et le manque d'eau a un effet direct sur ta capacité à rester concentré. La concentration est une question d'entraînement, mais il existe des moyens pour mieux la favoriser. Chaque être humain est différent et tu as besoin de savoir quels sont tes petits trucs qui t'aident à te concentrer. Donc essaye les techniques que je te propose et dis-moi en commentaire ce qui t'a aidé à mieux te concentrer. Moi, je suis très vite déconcentré par mon environnement sonore. Donc c'est pour ça que j'aime travailler avec de la musique pour rester dans ma bulle. Retiens ça, sans concentration, pas de mémorisation ni d'apprentissage. Si tu veux passer moins de temps à réviser et avoir de meilleurs résultats, c'est simple. Augmente ta capacité à te concentrer. C'est mathématique. Cette capacité reste limitée à chaque journée. Donc attention à bien l'utiliser sur des activités qui ont de l'importance pour toi. T'as aimé cette vidéo et elle t'a aidé à pouvoir étudier efficacement? Lâche-moi un pouce bleu et abonne-toi à ma chaîne pour ne rien rater sur mes prochaines vidéos. D'ailleurs, merci à tous car vous êtes plus de 1000 étudiants efficaces à suivre cette chaîne YouTube. Et si tu souhaites aller encore plus loin, j'écris aussi une newsletter avec plein d'astuces et de surprises à l'intérieur. Juste clique sur le premier lien dans la description. Je te dis à la prochaine!